Guy de Maupassant est un des auteurs les plus connus, les plus célèbres du XIXe siècle français. Il est mort jeune, à 43 ans, des suites de la syphilis, une maladie vénérienne régulièrement contractée par les hommes à cette époque-là. De nombreux auteurs sont morts de la syphilis au XIXe siècle. Après une enfance en Normandie, il arrivera à Paris après son bac. Il se lancera tout d'abord dans une carrière journalistique, puis deviendra écrivain et devant le succès de ses œuvres, il se consacrera uniquement à l'écriture de romans, mais également et surtout de nouvelles. Il a été l'ami de Gustave Flaubert, il s'inscrit dans le courant réaliste, il s'éloignera rapidement toutefois du naturalisme d'Émile Zola. Mais voyons de manière beaucoup plus précise sa biographie. Donc, Guy de Maupassant est né en 1850 à Fécamp ou près de Dieppe. On ne sait pas trop exactement, les sources divergent. Sa mère était très cultivée, mais avait les nerfs sensibles. Et son père, quant à lui, était très volage et dépensier. Gustave de Maupassant a obtenu cette particule en 1846. Donc Guy passe une enfance heureuse près de la mer, à laquelle il sera toujours très attaché. Ses parents se séparent en 1860 et sa mère s'établit alors à Étretat avec ses deux fils, Guy et Hervé. De 6 ans, son cadet, donc 6 ans plus jeune, Hervé souffrira toute sa vie de troubles mentaux. Et nous verrons que Guy aura lui aussi des troubles mentaux vers la fin de sa vie dus à la syphilis. Guy est pensionnaire notamment dans une institution religieuse qui lui laissera un solide anticléricalisme. Il s'en fait renvoyer pour des vers audacieux et rentre alors au lycée de Rouen. Mais pendant les vacances, il retrouve avec joie la mer, la pêche, la natation, mais également, très jeune, le plaisir amoureux. À Rouen, Maupassant passe tous ses dimanches à Croisset, la maison de l'écrivain Gustave Flaubert. Celui-ci va devenir son guide sur la voie de l'écriture et lui apprend le travail exigeant et l'observation de la réalité, et donc le développement du mouvement réaliste. Donc en 1869, il est reçu bachelier en lettres et commence des études de droit à Paris. Mais l'année suivante, Guy est engagé dans la guerre franco-prussienne où il assiste aux horreurs commises par les deux camps et à la débâcle française. Après l'armistice signé à Versailles en 1871, il renonce au droit, donc à son droit qui l'étayait, et trouve finalement un emploi au ministère de la Marine, dont il tente d'oublier la morosité en s'adonnant au canotage avec des amis, aux conquêtes féminines et à l'écriture de nouvelles. Sous le pseudonyme de Joseph Prunier, il publie dans une revue en 1875 son premier conte fantastique, La main d'écorché. Il écrit des vers, il fait représenter sa pièce Histoire du vieux temps en 1879 et il multiplie les relations littéraires, notamment avec Zola, Daudet, Mallarmé ou Goncourt. C'est aussi durant ces années-là qu'il contracte la syphilis, donc maladie vénérienne contagieuse, qui lui provoquera de violents maux de tête et des troubles oculaires et neurologiques irrémédiables. Sa carrière d'écrivain commence véritablement en 1880 avec la publication et le succès de Boule de Suif, une nouvelle parue dans les Soirées de Médan, un recueil de nouvelles d'écrivains naturalistes réunis autour d'Émile Zola. C'est au cours de cette année-là, également 1880, que Flaubert meurt, et c'est une rude épreuve pour son disciple. Il restera marqué par l'irréprochable maître, comme il l'appelait, et prendra rapidement ses distances avec le groupe naturaliste.
Pour échapper à son travail au ministère, Maupassant collabore notamment avec divers quotidiens et revues comme Gil Blas ou Le Gaulois, auxquels il donne des chroniques, des comptes rendus, des salons de peinture et des nouvelles. En 1881, il est même envoyé spécial du Gaulois en Afrique du Nord à l'occasion de la révolte des Kroumis et il dénonce l'administration des colonies. La même année, Maupassant publie son premier recueil de nouvelles, La Maison Tellier, puis Mademoiselle Fifi en 1882 et Les Contes de la Bécasse en 1883. Nous l'avons vu, c'est sous l'impulsion de Flaubert que Maupassant se tourne vers le roman. Et dès 1877, il avait soumis le plan de ce qui deviendra plus tard Une vie à son maître, qu'il avait encouragé avec enthousiasme. Mais ce n'est qu'après la mort de Flaubert, et dès lors qu'il peut vivre uniquement de sa plume, que Maupassant reprend en 1881 la rédaction d'Une vie. Le roman paraît en feuilleton dans le journal Gil Blas entre février et avril 1883, puis il est édité chez Havard en avril avec un très grand succès. 6 romans suivront, dont Bel Ami en 1885 et Pierre et Jean en 1887. Leur diversité permet de connaître tous les milieux sociaux de cette époque, les paysans normands, les nobles de province et les mondains parisiens, les petits employés et les grands financiers, les journalistes, les artistes. Le succès de Bel Ami sera tel que Maupassant s'achètera un yacht qu'il baptisera Bel Ami. La gloire, à partir de ce moment-là, ne le quitte plus. Ses 6 romans et ses 15 recueils de nouvelles obtiennent le même succès. Devenu riche, Maupassant fréquente les salons mondains, sur lesquels il porte un regard fort caustique, détestant leurs convictions, idées et morales d'imbéciles, comme il le dit lui-même. Il multiplie les conquêtes amoureuses et les liaisons, aussi bien avec des prostituées qu'avec des femmes du monde, notamment la comtesse Potocka. Et malgré la syphilis qui le fait atrocement souffrir et les cures qu'il doit suivre, dont il fait la satire dans son roman Mont-Oriol, paru en 1887, Maupassant effectue de longs voyages en Corse, en Algérie, en Italie, en Angleterre, en Sicile, qui donnent souvent lieu à de nouvelles œuvres, reportages ou récits de voyage, comme Sur l'eau en 1888, qui relate une croisière sur la côte d'Azur. Ces dernières années sont assombries par la mort en 1889 de son frère Hervé, qui était déjà interné pour démence. Ce décès bouleverse l'écrivain qui s'était occupé lui-même de l'hospitalisation de celui-ci. Ses propres problèmes de santé ne cessent de s'aggraver par des douleurs physiques, des crises d'aphasie, des hallucinations, malgré les cures fréquentes qu'il fait. Il doit utiliser des drogues comme l'opium ou l'éther pour lutter contre la douleur. Il a peur lui aussi de sombrer dans la folie comme son frère. Il continue cependant d'écrire. Son dernier roman publié, Notre cœur, est une œuvre très pessimiste qui paraît en 1890. Il commence à écrire l'année suivante L'Angélus et L'âme étrangère, mais ces 2 œuvres resteront inachevées. Le 1er janvier 1892, Maupassant tente de se suicider et est interné dans la clinique de son ami le docteur Blanche à Passy. Le météore des lettres, comme on l'appelait, qui a tant charmé le grand public de son temps et dont les fulgurances continuent de nous fasciner encore, décède à 42 ans, le 6 juillet 1893, après plusieurs semaines d'inconscience presque totale. Nous allons voir maintenant un résumé des 8 œuvres principales de Guy de Maupassant. Tout d'abord, nous l'avons vu en 1880, Boule de Suif, qui est une nouvelle publiée dans le recueil naturaliste Les Soirées de Médan et qui constitue son premier succès.
l'horreur et l'absurdité de la guerre franco-prussienne à laquelle il a participé lui a inspiré cette nouvelle. En 1881, la maison Tellier, c'est le premier recueil de nouvelles qu'il publie. Il se situe dans la continuité des récits sur la prostitution et elle constitue la première nouvelle réaliste, la plus célèbre de Maupassant après Boule de Suif. Les Contes de la Bécasse, ce sont des recueils de nouvelles qui se passent tous en Normandie et la structure rappelle celle du Décaméron de Boccace. En 1883, Une vie, son premier roman, paraît tout d'abord en feuilleton dans Gil Blas. Il décrit la vie, comme il le dit lui-même, d'une femme depuis l'heure où s'éveille son cœur jusqu'à sa mort. Bel-Ami, c'est un roman réaliste publié en 1885 qui paraît lui aussi tout d'abord sous forme de feuilleton dans le quotidien Gil Blas avant d'être édité en volume aux éditions Ollendorff. L'action se situe à Paris pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Le Horla, c'est une nouvelle fantastique sur le thème de la folie et du double. La rédaction de ce roman coïncide avec les prémices de la folie de Maupassant, de plus en plus victime d'hallucinations et de dédoublement de la personnalité à cause de la syphilis qu'il a contractée. Il tentera lui aussi de se suicider en 1892. Sur l'eau, c'est le récit d'une croisière qu'il a fait le long de la Côte d'Azur, notamment sur son yacht Bel-Ami qu'il s'était acheté après les grands succès littéraires qu'il a eus. Pierre et Jean, c'est le troisième roman de Guy de Maupassant, écrit en une seule fois. C'est une œuvre naturaliste. Le roman est précédé d'une préface où Maupassant explique notamment sa conception du réalisme et du roman. Voilà, j'en ai fini avec, on va dire, la biographie de Maupassant. Nous reverrons dans de prochaines vidéos un des romans de Maupassant, Bel-Ami, et nous verrons dans la prochaine vidéo qui va paraître la semaine prochaine, nous verrons le contexte historique dans lequel a été écrit Bel-Ami. À bientôt, au revoir.